Connaître tout ce qui se dit sur le management, c'est une aventure intellectuelle extraordinaire. Le management, c'est un grand mot, mais ça veut dire comment des gens travaillent ensemble. C'est juste ça la question. Comment travailler ensemble? Est-ce qu'il faut manipuler l'autre? Est-ce qu'il faut le stresser? Est-ce qu'il faut le reconnaître? Est-ce qu'il faut qu'il co-décide? Est-ce qu'il faut une hiérarchie? C'est une réflexion sur la gouvernance humaine. S'il y avait eu des entreprises à l'époque de Platon, il aurait évidemment parlé des entreprises. La gouvernance, Platon, je vous rappelle, avait fait carrément des nouvelles constitutions pour des tyrans, etc. C'est hyper intéressant. Inventer une gouvernance où le travail puisse être épanouissant. Et c'est très complexe. Et j'ai dû faire, allez, on va dire, plus de 500 conférences dans ce milieu-là. J'ai dû croiser des milliers d'entrepreneurs, des milliers. Donc c'est une vraie connaissance, c'est pas rien. J'ai beaucoup transpiré là-dedans avec tous les cas de figure. Comment faire monter des femmes dans l'ambition alors que certaines femmes à haut potentiel n'osent pas. Comment manager en état de crise. C'est une école de la vie, c'est une école à la croisée de la psychologie, de la recherche de l'efficacité, de la recherche de l'humain. Et j'ai fait beaucoup de conférences dans le milieu hospitalier. Qu'est-ce que c'est soigner? Est-ce qu'on met l'émotion devant? Mais la technique, est-ce qu'on la met devant? Comment le médecin de 60 ans, le médecin, le professeur, le docteur, va pouvoir parler à la petite aide-soignante? Comment ça communique? Alors que ce n'est peut-être pas la même culture, le même âge, la même génération. Donc c'est ça aussi, le management interagit en milieu hospitalier, dans le milieu psychiatrique. Comment l'humain travaille ensemble? C'est une question de démocratie essentielle. Et bon, je n'ai pas encore écrit vraiment de livre là-dessus, mais j'ai amassé un terrain de réflexion. Évidemment, le but du jeu, ce n'est pas de vendre son âme, le but du jeu est d'être du côté de ceux qui souffrent. Donc à chaque fois, et on me connaît pour ça, quand j'investis des dimensions professionnelles, c'est d'être du côté de ceux qui veulent lutter contre les injustices et de ceux qui sont mis à mal. On m'invite pour ça. On m'invite parce qu'il y a de la souffrance et qu'on essaie de voir comment un logiciel philosophique est capable de revisiter cette souffrance et d'essayer de la minimiser.